Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir Julie Thérien en entrevue. Julie est une copywriter passionnée qui a su trouver sa voix unique après avoir été brainwashée par les conventions de l'écriture. Avec sa persévérance et son talent, elle a appris à laisser son énergie et sa personnalité s'exprimer à travers ses textes. Aujourd'hui, elle partage ses connaissances et ses outils pour aider les autres entrepreneurs à trouver leur propre voix, cette fameuse voix unique dont on va parler aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir la chance de la recevoir aujourd'hui. Donc, officiellement, bonjour Julie. Salut Mélanie! Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir jaser de rédaction, entre autres. Mais ça me fait vraiment plaisir. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Ah, ben je suis vraiment contente aussi. Et là, je suis allée voir un peu là, des infos sur ton site web et là, j'ai vu que ton expérience professionnelle regorgeait de plein d'affaires, un parcours qui me semblait être super intéressant. Donc, j'ai envie que tu partages avec nous aujourd'hui ton parcours, disons, professionnel et autres qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui et à être copywriter, songwriter aussi que j'ai vu, je trouvais ça beau. Ouais. Ça, c'est quand je suis sortie de l'ombre pour me rendre dans la lumière, j'avais écrit Sunwriter. Écoute, dans le fond, moi, dès l'adolescence, j'oscillais entre le théâtre et la littérature. Ça a toujours été mes deux amours. Et finalement, le théâtre avait gagné au départ, donc je suis allée, j'avais commencé une formation de comédienne et là je me suis rendu compte que j'aimais pas tellement être à l'avant-scène. Okay. Donc j'avais envie plus d'être à l'arrière, tu sais, on voit une tendance aussi avec le ghostwriting à l'arrière, à la mise en scène. Et pour faire ça, j'avais décidé de faire un bac en enseignement de l'art dramatique. Donc, voilà, j'ai enseigné l'art dramatique pendant quand même de très nombreuses années. J'enseignais dans une école à vocation artistique, donc c'était vraiment des jeunes qui étaient très allumés sur les arts, donc c'était très cool. Et puis, comme il est arrivé, mon père est décédé, il y a eu plusieurs situations qui ont fait que j'ai remis en question plein de choses. Et entre autres, le fait que mon amour de l'écriture m'appelait. Et j'ai décidé de tout lâcher pour retourner à l'université, faire un certificat en rédaction professionnelle et lancer ma business. Alors voilà, mais je me suis lancée. Dans le fond, j'ai commencé comme rédactrice, comme réviseur aussi dans les maisons d'édition. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a mené à devenir ghostwriter. En fond, j'ai écrit des livres pour d'autres personnes en leur nom, donc personne ne savait que c'était moi. Ça me fascine d'ailleurs, là. Je te disais ça avant l'enregistrement, ça me fascine, ce métier-là, d'écrire pour les autres comme en secret. Ouais, écoute, ça a été pour moi, je pense, une belle façon de me remettre à mes amours sans me mettre de l'avant parce que ça me faisait très peur à ce moment-là, tu sais, peur, bon, les peurs qu'on a toutes, là, souvent aussi les filles, on est perfectionnistes, peur de se faire juger, peur de déplaire, etc., etc., etc. Donc, il y avait tout ça qui jouait. Et puis, voilà, mais tu sais, c'est ça, à un moment donné, il y a une des personnes pour qui j'ai écrit un livre a décidé de me faire sortir de l'ombre et de me mettre co-autrice du livre. Donc, ça a fait émerger une réflexion aussi sur le fait que j'avais envie de prendre ma voix à moi puis commencer à parler en mon nom. Et j'ai commencé innocemment un peu tu sais, j'avais peur et tout ça à publier sur LinkedIn et puis ça a fonctionné super bien. Donc là, j'ai vu dans le fond que j'avais une voix, que j'avais quelque chose à dire et de là, j'ai développé ma voix unique et j'ai développé une passion pour cette fameuse voix unique parce que moi, ça m'a amené tellement, ça m'a fait grandir autant comme être humain que comme professionnel. Et c'est ça. Donc, dans le fond, c'est de là ma démarche là, après ça pour me spécialiser davantage dans ce domaine-là et en copywriting aussi. Est-ce qu'on vit des frustrations quand on écrit en secret ou tu sais qu'on signe pas, disons, nos œuvres? Est-ce que c'est frustrant des fois que son travail soit pas nécessairement mis en valeur, en lumière surtout? Au début, oui.
Non, au début, non, c'est OK. le contraire. Au début, non. Au début, ça me dérangeait pas, ça faisait mon affaire. C'était sécurisant. Mais oui, exactement. Mais plus le temps passait et plus je prenais confiance, c'est sûr, tu sais. Et plus, oui, ça devenait, ça devenait frustrant. Je Mmh. commençais à vivre des petites frustrations, puis quand j'entendais des gens dire ah, moi, je suis autrice, blablabla, ben là, j'avais comme une petite... un petit pincement, pas parce que c'était pas rien, là, pas de jalousie, rien. C'est vraiment juste comme dire, ben, j'aimerais ça, des fois, tu sais, même si les gens pour qui je travaillais étaient super reconnaissants, là, ça n'a rien à voir, mais tu sais, je commençais à avoir l'appel là, de ma propre voix, de plus Mmh. en plus. Oui, puis tu as fait aussi la transition vers un petit peu plus le copywriting avec Ouais, la certification d'Alex. Fait que ça a dû exact. comme ouvrir une autre sorte de clientèle aussi pour toi, là, de faire le pont entre les Oui, deux. oui, c'est ça. Ben, dans le fond, le copywriting, oui, ça m'a fait voir une autre sorte de clientèle, mais ça a aussi eu comme effet, dans le fond, je te dirais, de solidifier ma confiance en moi. Puis, tu sais, avec Alex qui m'a beaucoup, beaucoup soutenu dans cette démarche-là de, dans le fond, un peu faire pivoter mon entreprise pour... tu sais, dans le fond, j'ai complètement arrêté d'écrire pour les autres. Ça a été gros dans ma vie parce que j'ai gagné ma vie comme ça. Donc, ça a été une décision vraiment importante. Alex l'avait, tu sais, on a vécu des choses similaires. Donc, ça me sécurisait d'avoir ses conseils, de savoir qu'elle était passée par là. Donc, ça m'a Mhm. beaucoup aidé à faire mes transitions parce qu'elle m'expliquait, tu sais, les émotions. Elle disait que les émotions que je vivais, c'était normal, etc. Donc, ça a été très, très, très sécurisant pour moi de l'avoir à mes côtés. Puis, tu sais, aussi de me cheer up tout le temps en train de... Elle est bonne pour ça, Alex. Oui, oui, puis elle est super généreuse. Fait que, tu sais, oui, ça a été... c'est sûr que quand j'ai accepté, quand Alex m'a approché pour faire l'assertif, tu sais, c'est sûr, je lui ai dit, tu sais, c'était pas tant pour le copywriting parce que j'en faisais déjà, Mhm. mais c'était vraiment parce que je voulais être baignée de son énergie, de son modèle d'affaires et tout ça. Pour moi, c'était vraiment important parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc, c'est ça. Puis ça a fonctionné. Ben oui, vraiment. Ouais. Puis comme tu as dit, tu es passionnée par justement la voix unique. Mhm. Comment, tu sais, parce que le nom le dit quand même, mais c'est très abstrait, je trouve, pour les Mhm. entrepreneurs, des fois, Mhm. de comprendre comment on peut Mhm. incarner sa voix unique à travers ses écrits. Ça demande une grosse connaissance de soi, mais comment tu décrirais, c'est quoi ta définition de la voix unique finalement? Ben, en fait, la voix unique, je dirais souvent pour que les gens comprennent, je leur dis c'est la voix de leur marque. Donc, c'est un peu comme l'identité visuelle, mais c'est l'identité écrite. Donc, ça se compare. Donc, c'est un travail qui est similaire au niveau de la recherche qu'on doit faire sur la clientèle cible. Tu sais, moi, je vais beaucoup dans comment elle s'exprime, comment elle veut qu'on s'exprime quand on parle à la clientèle. Quelles sont les émotions qu'elle aime ressentir, qu'elle aime pas ressentir. Après ça, il y a tout le côté aussi entreprise. Tu sais, c'est qui ton entreprise, sa personnalité. C'est sûr que comme solopreneur, souvent, c'est imbriqué. Donc, c'est la personnalité, dans le fond. Tu sais, c'est la personnalité à l'écrit Mhm. du solopreneur ou de son entreprise. Et on fait ça d'ailleurs en cherchant les mots, en cherchant les bons mots, en cherchant des expressions avec la bonne ponctuation, en variant les tons de voix. Et tout ça passe évidemment par tout le travail de recherche sur les valeurs, la mission, les émotions, etc., qui vont faire qu'on va aller chercher les bons mots qui vont, C'est ça, dans c'est le plus fond, profond que juste de dire le ton, tu sais, dans l'analyse que tu fais. Tu sais, je oui, prends l'exemple, mettons, oui, qui est bien connu de Maxi l'épicerie, là. Tu sais, eux, ils ont mhm, un ton très humoristique, ils sont très bon mhm, enfant, ils sont beaucoup dans mhm. les jeux de mots. Mais j'imagine que ça, tu sais, pour l'œil extérieur du consommateur, c'est comme, ah, Maxi, ils sont drôles, tu sais. Mais dans toi, Exactement. ton analyse, mettons, tu sais, tu vas aller vraiment plus en profondeur pour... J'imagine qu'ils ont fait ce travail-là beaucoup pour arriver à trouver Ben, en ce... fait,
ce qui arrive avec les ce qui arrive avec les entreprises, beaucoup d'entreprises, c'est qu'ils vont engager un gestionnaire de médias sociaux et souvent ils vont un peu oui, ils vont avoir une idée, mais ils vont un peu aussi se mouler, tu sais, ils vont avoir une espèce de mix des deux personnalités. Et oui, souvent, ils veulent être drôles parce que ça pogne, mais est-ce que Maxi vend plus de produits parce qu'ils sont drôles sur Facebook? J'en doute fortement, tu sais. Oui, moi aussi. Je pense que c'est surtout le prix qui fait que c'est ça, on va chez exactement, Maxi. tu sais. Ouais. Donc, tu sais, oui, c'est le fun, puis oui, c'est une belle démarche, mais moi, ma démarche va plus loin que ça, dans le sens qu'une voix, c'est partout. C'est pas juste une voix parce qu'elle est cool sur les réseaux sociaux, mais qui t'apporte rien. Tu sais, je veux dire, en bout de ligne, bon, est-ce que Maxi a besoin d'une voix pour vendre? Je pense pas. Mais quand même, tu sais, il y a des entreprises que oui, tu sais, ça les aide à aller chercher la bonne clientèle. Puis, en fait, la majorité des entreprises, là, tu sais, je te dirais, des entreprises comme les épiceries et tout ça, peut-être moins, là, parce que là, on parle de besoins fondamentaux, là, de la nourriture et tout ça. Mais, tu sais, pour ce qui est de tout autre service, de tout autre bien qui est pas nécessairement dans l'essentiel, si tu veux te démarquer ou faire ta place, c'est important. Mais je pense que c'est, tu sais, mettons, si on compare Maxi par rapport à IGA, tu sais, dans leur identité, Ouais. on voit de par leur communication, le ton et tout ça, Ouais. qu'ils ont pas ils visent pas la même clientèle du tout, tu sais. Puis c'est dans les faits, là, c'est pas les mêmes produits, c'est pas le Absolument. même marchandisage, là, l'étalonnage, en fait, qu'ils vont faire. Donc, je me dis, ça peut-être que ça contribue pas à augmenter leur vente nécessairement, tu sais, cause à effet, mais ça permet de les rendre du moins sympathiques. Puis de sentir oui, que c'est sûr. Je vais chez Maxi, c'est moins cher, mais ils sont funnés, tu sais, je sais pas. Ben, ils sont funnés pas tant en magasin, non, là, mais... Effectivement. Il y a de quoi faire sûrement en magasin pour oui, mais c'est idéalement, là, la voix unique, la voix de marque, là, c'est... Tu sais, c'est aussi profond que dans les commentaires qui sont, tu sais, auxquels on répond. Dans les infolettes, sur le site web, c'est partout, dans les communications internes. Tu sais, pour qu'il y ait comme une espèce... c'est sécurisant pour la clientèle parce qu'ils savent à quoi s'attendre. Il y a comme un lien qui se crée, un lien humain, là, j'appelle ça humain parce que c'est une connexion qui... Tu sais, dès qu'il y a une connexion de confiance, il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Puis, je me rappelle plus pourquoi je disais ça. Tu m'as parlé de Maxi qui était... l'expérience en magasin. Oui, c'est ça. Bon, oui, c'est ça. Dans le fond, idéalement, quand on entre dans un magasin, ça devrait être comme si on va sur un site web ou qu'on reçoit une infolette. Ça devrait être la même voix, tu sais. Puis, ben c'est sûr que là, on le voit pas partout. Tu sais, il y a des... tu sais, comme Apple, je sais plus maintenant, c'est sûr qu'avec le manque d'employés, bon, peut-être que c'est plus difficile. Mais tu sais, comme Apple, avant, du moins, les employés représentaient la marque quand elle allait en magasin, tu sais. Ouais. Vraiment. Fait que tu vois, ça, c'est une marque vraiment... Tu sais, eux, là, ça a été des piliers, là, dans tout ce qui est identité de marque. Et on voit à quel point ça fonctionne parce que écoute, moi, je suis pas une Mac girl, mais les gens qui sont des fans de Mac, c'est inconditionnel, là. Ouais. Tu sais, fait qu'on voit à quel point c'est fort une entreprise qui réussit avec ses messages combinés avec l'identité visuelle et tout ça, puis avec surtout une cohérence dans partout, à quel point c'est fort le lien qu'il peut créer avec la clientèle, tu sais. Donc, tout ça, c'est aussi, dans le fond, la voix unique, là, tu sais, ça peut être aussi simple que pour une personne que de s'exprimer comme elle parle, tu sais, ça peut être aussi simple que ça pour un départ, je te dirais, que d'aller, par exemple, comme Apple, dans le gros package. Mais est-ce que, justement, tu dirais que pour les solopreneurs ou les plus petites entreprises, est-ce que le point de départ, comme tu viens de dire, c'est-tu de commencer à écrire comme on parle? Parce que des gens comme moi, tu sais, mettons, au début, quand je me suis lancée, tu sais, la corporatite aiguë, là, tu sais, le fait d'avoir tellement été pas drainée, mais habituée, entraînée à écrire
dans les termes plus corpaux ou, tu sais, à l'université, exemple, quand tu remets un travail de session, tu sais, il y a une espèce de standing, vocabulaire et tout ça à avoir. Après ça, quand tu arrives sur les réseaux sociaux, tu sais, tu t'imagines que, bon, ben là, parfait, je vais utiliser le même style, puis ça marche pas, là. Il y a pas... Absolument. Absolument. Oui, ben écoute, c'est une première étape, hein, si... tu sais, puis on le voit particulièrement là, chez les gens qui ont, justement, tu sais, qui ont travaillé en corpo ou qui sont allés à l'université. C'est très ancré en nous, à quel point... Puis tu sais, encore aujourd'hui, même si ça fait long, tu sais, ça fait quand même plusieurs années que je me suis défait de ça. Encore aujourd'hui, puis des fois, c'est drôle parce que j'ai même du monde abonné à mon infolette qui me font la remarque des fois. Si je suis moindrement fatiguée ou que j'écris de façon, tu sais, sans plus être automatique. totalement consciente, c'est un automatisme. Je m'en vais dans le plus corpo. C'est fou, là. Tellement que c'est, à force d'avoir été brainwashé, c'est devenu un automatisme. Donc oui, effectivement, pour les gens qui ont cet automatisme-là, c'est vraiment un premier pas d'essayer de faire des petits... de laisser aller un petit peu les règles, là, tu sais, pour s'amuser un petit peu plus, puis écrire un petit peu plus comme on parle. C'est un premier pas. Après ça, c'est sûr que, tu sais, comme entrepreneur, il y a beaucoup d'autres choses à prendre en considération, mais tu sais, c'est étape par étape. Donc, exact. Ben, je pense que tu me corrigeras si je me trompe, mais déjà de comprendre un peu, tu sais, au-delà du positionnement qu'on veut avoir sur son marché, mais de comprendre un peu notre unicité en termes, tu sais, si on est solopreneur, ben c'est plus du branding personnel qu'on fait. Donc, de comprendre un peu c'est quoi qui nous distingue, mais c'est quoi qu'on veut véhiculer, puis surtout, c'est quoi nos valeurs, notre style. Là, je pense beaucoup aux gens qui font du service parce que c'est ma clientèle, mais tu sais, justement, comment on veut que les gens se sentent en notre présence durant la prestation de service. Je pense que c'est un peu ça qu'il faut essayer de recréer à l'écrit. Absolument. Mais, tu sais, des fois, c'est pas concret, là. Dire à quelqu'un qui a pas beaucoup d'aptitude à écrire, de dire, ouais, là, faut qu'en plus d'écrire des bonnes publications, là, tu penses à ce que ce soit selon ta voix unique, c'est pas évident pour beaucoup de monde. Là. C'est pas évident, c'est quand même un travail, mais une fois qu'on le fait, sincèrement, une fois qu'on le fait, tu sais, je l'ai vu aussi avec des gens qui ont pris mes formations, c'est vraiment libérateur, puis il y a quelque chose de vraiment fort là-dedans. Mais oui, c'est pas facile, je l'avoue. Heureusement, il y a des gens pour accompagner les autres. Ça fait partie d'un processus, mais c'est possible. Tu sais, si je dis ça, si j'ai été capable, tu sais, alors que j'étais très, très, très universitaire, puis quand j'ai commencé à travailler en rédaction, tu sais, je travaillais pour la Ville de Montréal, pour des maisons d'édition où c'est, tu sais, carré, carré, carré. Là, tu dépasses pas d'un cheveu quand t'écris, donc c'est vraiment, tu sais, puis j'ai réussi, donc c'est possible. Mais malgré le fait que ce soit difficile, c'est super important de le faire, d'autant plus aujourd'hui. Tu sais, comme je dis, là, il y a tout le web qui est tellement omniprésent, encore plus depuis la pandémie pour encore la nommer. Mais c'est ça pareil, tu sais, il y a encore plus d'entreprises en ligne. Et là, si on veut se démarquer, puis attirer la bonne clientèle, c'est ça l'affaire. C'est que déjà, c'est difficile, c'est aller chercher des clients. Bon, on s'entend, c'est un enjeu, c'est un stress, tout ça. Alors, quand tu as une voix unique qui transmet les bonnes choses, c'est que ça va faire un premier filtrage de clientèle, tu sais. Donc, la clientèle qui est pas alignée avec tes valeurs, avec qui tu es, tout ça, va automatiquement s'auto-flusher. Oui, c'est ça, ils se rendent pas reconnus, puis... Exact, ils se reconnaissent pas, donc, puis c'est correct, tu sais, parce que anyway, ça serait probablement pas devenu tes clients. Donc, ça, c'est déjà un avantage non négligeable. Puis, tu sais, comme je dis souvent, tu sais, mettons, tu prends 2 comptables. Puis là, les 2 comptables, si tu prends le texte de un puis le texte de l'autre, puis tu peux changer de site web, puis il n'y a pas de problème, ben écoute, c'est quoi qui va faire la différence que la personne va choisir un au lieu de l'autre? C'est le prix. Puis c'est pas ça que tu veux comme entrepreneur. T'sais. Non, puis comme je te partageais avant qu'on enregistre, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il y a comme eu un effet de, je pourrais dire mode, si on veut, dans le style rédactionnel, avec des codes de, tu sais, comme, mettons, même sur LinkedIn, à un moment donné,
Ouais. J'ai vu une vague, ça a changé, puis on dirait que tout le monde écrivait de la même façon, ce qui fait que si, mettons, je cachais le nom de la personne, sa photo, je pouvais pas te dire si c'était Ouais. un tel ou un tel, tu sais. Mhm. Puis là, je me suis mis à me dire, ben écoute, tu sais, oui, le style rédactionnel était bon dans le sens que c'était intéressant à lire, tu sais. C'est des publications qui étaient bien ficelées, qui avaient un travail de rédaction, mais c'est ça, dans le fond, qui manquait. C'est la voix unique qui fait que moi, je suis capable de savoir, OK, ben ça, c'est une publication d'Alex Martel, par exemple, tu sais. Puis c'est pas une absolument. autre. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, on C'est peut ça. bien rédiger, mais c'est... C'est qu'il faut aller au-delà du style rédactionnel, c'est-à-dire au-delà de, comme tu disais tantôt, là, la surface de la tonalité, genre, ah, moi, je suis drôle, moi, je suis dynamique, moi, je suis... Tu sais, c'est d'y aller toujours une couche plus loin, justement pour que tu sois reconnaissable, que personne d'autre puisse écrire, ben, en tout cas, écrivent de la même façon que toi dans leur texte, parce que, ben oui, on est tous uniques, tu sais, puis... Ouais. C'est le fun de pouvoir le voir, de pouvoir que ça transparaisse, que, tu sais. Puis je pense que c'est là où, par exemple, ceux qui vont faire le travail, comme avec toi, accompagné de tes bons services, versus quelqu'un qui va peut-être juste se tourner vers les intelligences artificielles. On parle beaucoup de ChatGPT en ce moment. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de travailler avec une intelligence artificielle sans sensibilité par rapport à la voix unique, parce que ce qui va sortir, tu sais, pour avoir joué beaucoup avec ça dans les derniers mois, tu sais, ce qui sort à la base au départ, même si tu inclus la tonalité, là, par exemple, moi, j'utilise Jasper. Bon, même si je dis à Jasper, par exemple, avec un client, j'utilise beaucoup le ton artistique, OK? Donc, ça va donner une petite twist, là, au texte, mais ça sera jamais 100% le produit final. Il n'y a jamais un truc que j'ai pu faire, ça, c'est parfait, tel quel, tu sais, il y a comme vraiment beaucoup C'est un peu grossier, là, tu sais, dans le sens, c'est un peu caricatural, souvent, la tonalité que l'IA va utiliser. Il y a des super bonnes choses, tu sais, comme, moi, je l'utilise beaucoup pour brainstormer. Je trouve ça génial. Il y a des, tu sais, souvent, il va sortir des angles que j'avais pas vus, puis là, ça part sur plein d'idées. C'est génial. Tu sais, des fois, ça aide aussi à structurer des textes, tout ça, mais c'est sûr que ça remplacera jamais un être humain. Puis là, je vais pas spoiler parce que je suis en train d'écrire un texte là-dessus, fait que je vais pas spoiler tous mes arguments, mais tu sais, c'est ça. Une intelligence artificielle peut remplacer, par exemple, tu sais, va pouvoir écrire un texte potable, un texte correct qu'on peut publier, mais il remplacera jamais une personne unique. Non. Parce qu'il n'y a pas toutes ces nuances-là qui fait qu'on est attiré envers quelqu'un ou envers une marque, tu sais. Puis c'est ça, justement, tu sais, Alex, pourquoi que les gens ont été attirés vers elle puis sont encore attirés vers elle, c'est qu'elle a plein de nuances dans sa voix. Tu sais, elle le fait de façon naturelle. Il y en a qui ont le talent de le faire de façon naturelle. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est à l'utiliser. Ce matin, j'ai répondu à son infolette, justement, parce que je trouvais qu'elle utilisait sa voix de façon tellement judicieuse, dans le sens qu'elle est passée par plein de types d'émotions, tout en restant elle-même et tout ça. Donc, et ça fait qu'on s'attache beaucoup, beaucoup, beaucoup à elle, tu sais. Puis tantôt, tu me parlais justement d'outils gratuits. J'avais fait en fait, je lis encore mon outil gratuit. Là, j'ai analysé les voix d'Alexandra Martel et Geneviève Gauvin. Et c'est super fascinant, tu sais, de voir justement, de décortiquer tout ça pour voir ce qui faisait que toutes les deux sont aussi uniques, puis aussi que les gens s'attachent autant à elles, tu sais. Ça vient pas de nulle part, tu sais. À la base, même si je pense que toutes les deux, elles le font de façon naturelle, mais quand tu décortiques ça, il y a des raisons pour ça, tu sais. Mais tu sais, tantôt, tu disais que le fait de te cacher derrière l'écriture, le ghostwriting, ça te sécurisait. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'entrepreneurs qui ont une personnalité un peu bold, comme Geneviève Gauvin, par exemple, mais qui vont un peu diluer parce que je pense que le fait d'être aussi bold, justement, dans la façon de s'exprimer, puis de comment dire, d'être pas cru, parce que c'est pas le bon mot, mais juste
d'affirmer ses vérités. Effronté. Ouais, c'est ça, effronté, c'est un bon Disons mot pour Geneviève Gauvin. Mais ça vient avec son lot de critiques, ça vient avec son lot de commentaires négatifs. Fait que c'est sûr que j'ai l'impression que si on a peur d'être un petit peu plus authentique, d'être un peu plus soi sur les réseaux sociaux, souvent ça vient avec la peur du jugement puis la peur de Mais recevoir. en fait, la voix unique, là, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas être totalement soi-même. Et là, je parle en contexte professionnel, là, tu sais. En contexte professionnel, que ce soit dans la vraie vie, quand tu parles avec quelqu'un, tu vas pas tout montrer toutes les facettes de ta personnalité. On s'entend qu'il y a des choses qu'on garde pour le privé, puis c'est correct comme ça. Donc, c'est la même chose avec la voix unique. C'est pas parce qu'on garde des aspects de notre personnalité privée pour X raisons qui appartiennent à la personne, qui est moins authentique. Tu sais, c'est de l'authenticité, mais tu sais, tu choisis, dans le fond, ce que tu as envie de partager. Puis dans un contexte professionnel, il faut. Donc, il faut rien, mais je veux dire, c'est judicieux de le faire pour certaines personnes qui sont plus qui sont plus sensibles ou aussi c'est un métier qui demande une certaine réserve aussi, ça va pas commencer à fait que c'est ça, faut penser à tout ça aussi là, derrière la voix unique. Mais il y a une fois, j'avais fait une publication sur Instagram, puis je sais que qu'il y avait des gens qui s'étaient moins sentis, comment dire, plus sentis heurtés par ce que j'avançais, mais je trouve personnellement que le conseil de dire d'écrire comme on parle, c'est relatif. Dans le sens où, si dans la vie privée, tu parles comme un charretier, peut-être que ta clientèle, elle a pas vraiment envie de recevoir ce genre de texte-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr que c'est relatif, là, mais personnellement, je me dis, jusqu'à quel point il faut vraiment écrire comme on parle? Tu sais, j'aurais un gros bémol. Entièrement d'accord. Tu sais, comme, entièrement d'accord avec toi. Puis, tu vois, moi, ça, c'est une autre affaire. Moi, je sais pas toi, là, mais moi, j'ai une voix parler, mais dans ma tête. Oui. Genre, quand je me parle dans ma tête, je me parle pas de la même façon que quand je parle avec moi. On dirait que dans ma tête, j'ai une voix un peu plus comme poétique, mais pas poétique dans le sens d'un poète. Mais si je pense, par exemple, je vais écrire telle publication, je pense en faisant des tournures de mots ou de phrases que je dirais pas à l'oral, mais qui pour moi font partie de ma voix unique parce que ils sont réels, ils sont là. Quand je me parle à moi, je me parle comme ça, mais je le ferais pas dans la vie de tous les jours parce que peut-être le monde serait comme mais ça fait quand même partie de ma voix unique, même si à l'oral, oui, ça arrive, mais tu sais, je vais le faire de façon moins régulière. Donc, c'est la même chose de l'autre côté. Tu sais, je veux dire, c'est tout à fait normal que si dans la vie, t'es quelqu'un qui sac beaucoup, qui est plus que t'aies une petite réserve. Parce que, bon, on est dans un contexte professionnel. Exactement. Mais je suis contente d'avoir pensé à t'en jaser parce que pour moi, c'était logique que c'est pas nécessairement ça. Puis c'est pas, comment dire, l'angle de la publication, c'était que c'est pas plus authentique d'écrire comme tu parles de façon, là, sans filtre, sans analyse, sans, tu sais, pour moi, je me suis dit, mais c'est pas tant authentique parce que est-ce que c'est vraiment comme ça que tu te présenterais dans un réseautage? Tu sais, tu comprends, il y a deux choses. On a peut-être deux personnalités à la limite, là, le civil et l'entrepreneur. Oui, mais c'est ça. C'est en fait, là, authenticité, je pense, je dirais intégrité. Parce qu'être authentique, c'est quoi? Tu sais, on se le pose la question parce qu'on s'entend que notre personnalité peut... On garde la même personnalité, mais tu sais, là, j'appelle ça, en voix unique, j'appelle ça la tonalité. C'est l'équivalent de notre personnalité qui change un petit peu selon avec qui on est, sans devenir quelqu'un d'autre, on s'entend. Exact. Mais c'est certain qu'on va pas agir ou parler de la même façon avec une grand-maman, avec une gang d'ados. Tu sais, c'est normal. Donc, et c'est là où, pour moi, c'est ça une tonalité. Tu sais, c'est changer son ton de voix selon le public, les circonstances, etc. Donc, effectivement, tu sais, ça veut pas dire que t'es authentique parce que t'écris d'une façon qui est plus, tu sais, qui ressemble à l'oralité. Tu sais, dans le fond, la voix unique, c'est d'être intègre avec ce que tu présentes. Tu sais, comme ce que tu as choisi
de présenter. C'est comme sur les réseaux sociaux. T'es pas obligé de tout présenter. L'important, c'est d'être intègre, je pense. Exact. En tout cas, moi, je trouve ça important, personnellement, l'intégrité, tu sais. Tout à fait. Mais d'être complètement transparent ou authentique, non. Mais c'est parce que je trouve pas ça plus authentique Non. de montrer toutes les sphères de ma vie puis d'exposer toute ma vie privée sur les réseaux sociaux. Je me sentirais pas plus authentique que ce que je fais, choisi intentionnellement ou par pure pulsion de partage parfois, mais je trouve que ça, moi, c'est ma façon de me sentir intègre et authentique, tu sais, de choisir. C'est ça. Je pense que c'est pareil avec la façon dont j'écris, tu sais, Oui, ben c'est ça. Oui, c'est vraiment, tu sais, c'est un peu mon combat, là, tu sais, d'essayer de dire non, la voix unique, c'est justement, c'est pas ça. Oui, c'est intègre, mais c'est réfléchi aussi. C'est pas juste à l'instinct, let's go. Ouais, exact. Puis là, dans les dernières semaines, tu m'as beaucoup allumé, Julie, en parlant un petit peu plus des champs lexicaux. Puis tu m'as allumé une cloche parce que ça faisait partie d'une réflexion que j'avais commencé en début d'année, de me dire, tu sais, j'avais envie, le souhait, le désir de me créer une espèce d'univers avec un champ lexical. Mais honnêtement, tu sais, chacun son métier. J'étais un petit peu dans la panne sèche d'idées, comme je te disais. Puis j'ai envie de comprendre aussi parce que champ lexical, ça peut avoir l'air de, je me trouve une banque de mots puis j'essaie de les plugger quand ça donne dans mes publications. J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi l'objectif de travailler avec toi le champ lexical? De quelle façon tu le travailles, toi? Écoute, il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, probablement, c'est une passion, OK? Je pensais même pas dans ma vie que je pouvais offrir ça comme service ou donner des formations là-dessus. Puis là, je viens de finir une série de 3 ateliers et j'ai vu à quel point les gens étaient comme complètement... Ils en revenaient pas des possibilités que ça amenait. Mais moi, j'ai fait ça depuis que je suis toute petite. Je capote là-dessus. Wow! J'ai comme une espèce d'obsession des mots, du mot juste, de la bonne combinaison de mots, de la bonne image pour dire ce que je veux dire, tu sais. Fait que c'est comme, j'ai toujours fait ça un peu pour m'amuser. Puis c'est une de mes amies, Marie-Josée, que je salue, la Canopie, qui m'a dit, elle m'a vu faire un moment donné, tu sais, comme, elle dit, pourquoi t'as fait ça comme service? Je dis, voyons donc, c'est bien trop facile. M'a dit non. Alors c'est comme ça que ça a commencé. Puis écoute, dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais un mini audit je commence par faire un mini audit dans le fond des textes de la personne avec qui je fais affaire. Puis je relève les mots qui me semblent appropriés à ce qu'elle veut faire ressortir, que ce soit comme ambiance ou comme thème. Et puis, évidemment, je lui pose des questions pour savoir, là, avant. Et puis, après ça, on se rencontre, on jase, on regarde c'est quoi les mots forts, les mots qu'on aime moins, tout ça. Et moi, je pars dans ma bulle avec des mots précis que j'ai en tête. Et là, je construis un espèce d'univers. Ça peut autant être un univers qui va comme donner une vibe particulière à une marque. Ça peut être pour un thème, pour un service. Tu sais, par exemple, je donne souvent cet exemple-là, quand j'ai sorti mon service sur les champs lexicaux, je suis comme partie dans un délire, puis j'ai comme commencé à m'amuser avec le mot champ. Et là, toutes mes communications je m'amuse à faire plein de jeux de mots, tu sais, comme d'expression d'agriculture, mais qui fit tout ensemble, puis que ça crée une ambiance un peu comique qui fait que les clients trouvent ça drôle quand ils reçoivent mes courriels ou qu'ils voient mes documents avec mes emojis et tout ça. Donc, tu sais, ça crée déjà une connexion. Donc, ça peut être ça. Moi, je l'ai fait pour un service. On peut faire ça pour un service. C'est un service que tu as le goût d'avoir un thème. Tu sais, il y en a des fois vont me dire, moi j'ai goût pour ce service-là, Julie, je veux années 80. Peux-tu m'aider? OK, good. On va trouver ça, tu sais. Donc ça peut être ça. Ça peut être plus large. Ça peut être justement des mots pour enrichir ta voix unique. Tu sais, j'ai donné un atelier entre autres sur comment parler autrement de son expertise. Parce que souvent on utilise les mêmes mots, on utilise les mêmes expressions, puis un moment donné, ça vient stérile, la façon dont on parle de notre expertise, puis on peut échapper
des clients potentiels. Mais là, tu me fais penser, tu sais, à un moment donné, il y a eu une tendance, un courant dans les dernières années, puis là, ça semble être plus tant le cas, mais où on se donnait comme une espèce, je dis on, je l'ai pas fait vraiment, mais un titre professionnel qui était très flou, là, tu sais, comme libératrice de haut potentiel humain, puis là, au final, on sait pas qu'est-ce que la personne fait, mais c'est très poétique, hein? Fait que peut-être qu'il y a ça aussi, peut-être qu'à un moment donné, on voulait tellement comme décrire un univers, surtout dans le développement personnel, je le remarque, là. Ouais. Tu sais, on veut tellement qu'il y ait une vibe qui ressorte de ça, mais dans le fond, tu sais, point de vue marketing, c'est difficile parce qu'il y a peu de clarté qui en ressort. Tu sais, libératrice de potentiel, ça peut être bien des choses, là, comme métier. En effet, oui, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, puis il y a aussi, il y a ce volet-là, puis il y a le volet des gens comme des gens qui sont soit en entreprise ou qui sont dans des secteurs qui sont plus corpos et sont tannés de dire toujours j'accompagne les leaders à faire telle affaire, à amener leur entreprise à un autre niveau. Fait que là, on cherche des... Oui, l'autre niveau. On sait pas lequel, mais l'autre. Ouais, c'est ça. Fait que là, on cherche des façons de dire plus précisément c'est quoi, tu sais, que tu veux dire en allant chercher, oui, des synonymes, mais après ça, en allant chercher, parce que au-delà du mot comme tel, tu sais, je dis souvent, là, un champ lexical, c'est comme une équipe. T'as le mot, puis t'as son équipe autour, puis l'équipe va lui donner de la force. Fait que si ton mot est pas assez fort, parce que des fois, ça arrive qu'on n'a pas de mots précis pour exprimer quelque chose, ben les autres mots vont venir à sa rescousse, puis ils vont venir préciser, puis rendre, tu sais, rendre plus clair un principe ou tout ça. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est ça. C'est un monde de possibilités qu'on peut faire avec le champ lexical qui est vraiment intéressant. Oui, ben c'est parce que, tu sais, par nous-mêmes, on peut faire une petite partie, mais je pense que de travailler avec toi, par exemple, ben ça permet d'aller vraiment plus loin dans l'élaboration de ce champ-là. Tu sais, moi, j'avais commencé en partant par, tu sais, mon entreprise, donc Synapse Marketing. Tu sais, Synapse, c'est la réaction chimique qui se produit entre deux neurones du cerveau. Fait que là, j'avais commencé à développer par rapport à toute cette idée-là de la chimie du cerveau, le système nerveux et tout ça. Mais c'est un art, là, tu sais, je me sentais pas du tout habilitée à partir avec ça puis en faire de quoi de cohérent, là, tu sais. Ouais, c'est sûr que, tu sais, c'est un work in progress aussi, ça demande de la pratique, puis tu sais, mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'une fois que tu as ta banque de mots à toi, tu peux la bonifier au fil du temps, mais une fois que tu as ta banque de mots qui t'appartient, ben là, tu peux t'amuser sans, parce que des fois, on se perd, hein, tu sais, c'est comme, ah oui, là, ça c'est cool, puis là, tu t'en vas dans une autre direction, puis une autre direction, puis, fait que c'est pour ça que ça devient compliqué, parce que un champ lexical, on s'entend, ça peut aller dans plein de directions. Ça prend une cohérence. Mais là, quand t'as un cadre, ben ça fait que, en tout cas, ce que mes clients me disent, c'est qu'ils s'amusent énormément dans ce cadre-là, parce que, ben ça devient plus facile, plus précis quand ils n'ont pas d'inspiration, ça les aide. Je pense que c'est ça qui les a le plus surpris en général, à quel point c'est inspirant. D'avoir une banque de mots, mais aussi de faire la recherche, de commencer à faire une recherche de mots, puis là, tu vois un autre mot, puis un autre mot, puis là, t'es comme, oh, tu sais, ça commence une grosse toile d'araignée. Exactement, c'est ça, tu sais, puis c'est là aussi où est-ce qu'on peut se perdre, donc, mais bon. Mais c'est ça, il y a beaucoup, tu vois, dans mon dernier atelier, je faisais faire des exercices qui étaient uniquement des exercices d'inspiration à partir des champs lexicaux. Puis ça a été quand même, je savais pas jusqu'à quel point, tu sais, il allait embarquer parce que bon, c'est quand même, tu sais, particulier. Puis tout le monde, ça les a beaucoup inspirés. Fait que j'étais contente de voir que ça fonctionnait, pas juste pour moi dans le fond. Oui, c'est une belle confirmation. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant à développer. Tu sais, je pense juste au FWCC, là, le festival web de création de contenu qu'Alex Martel fait l'été, mais il y a toujours, tu sais, une thématique qui est comme poussée, là, genre à l'extrême, qui est, tu sais, ça crée une espèce d'ambiance, un hype qui est le fun à vivre comme utilisateur, comme participant, je veux dire. Fait que, absolument. Ouais. Absolument. Je te dirais que le seul bémol que j'ai par rapport aux champs lexicaux, c'est que, ben en fait, c'est qu'il y a des gens qui confondent champ lexical et voix unique, et c'est pas du tout la même chose. Donc,
sais, mettons que tu dis, moi, je sais pas, là, j'aime Harry Potter. Ouais. Fait que, je vais me déguiser en Harry Potter, puis je vais faire comme, tu sais, c'est pas ça. Tu sais, ben oui, ça peut être le fun, là, tu sais, mais c'est pas ça, avoir une voix unique, c'est pas ça non plus, utiliser judicieusement un champ lexical, tu sais. C'est comme, c'est tout le temps, il y a toujours des nuances dans tout ça, là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est une erreur une erreur. Est-ce une erreur, là? Mais tu sais, c'est, mettons, une généralité que j'entends souvent. OK. Ben justement, tu m'amènes sur la piste des erreurs. Puis c'était une question que j'avais le goût de te poser par rapport à la voix unique, par rapport à ton expertise de rédactrice, de copywriter. Ce serait quoi, selon toi, les erreurs fréquentes que tu observes au niveau de la rédaction des publications sur les réseaux sociaux, là, spécifiquement? Parce que c'est sûr que comme entrepreneur, c'est là où on rédige le plus souvent, là. C'est quoi par rapport à tes observations, les erreurs tu sais, là, on a parlé d'écrire un peu comme, entre guillemets, tout le monde ou d'autres personnes, tu sais, copier un style d'écriture, mais est-ce qu'il y aurait autre chose que tu as observé aussi? Ben, c'est sûr qu'il y a le fameux, écrire des trop longues publications, écrire, tu sais, dans le fond, dans une publication, c'est important de s'assurer que chaque mot est là, a une utilité, ou presque, tu sais, parce que si tu prends 10 000 détours pour dire ton idée, les gens décrochent. Donc, c'est important d'aller droit au but le plus possible, puis d'éviter les mots superflus. Donc, tu sais, se relire, essayer de voir est-ce que ce mot-là est vraiment essentiel ou je peux l'enlever, ou est-ce que je peux dire ça plus simplement, au lieu de dire peut-être que je pourrais, peut-être, non. Est-ce qu'il y a un verbe qui pourrait englober tout ça, puis au lieu de dire 4-5 mots, tu sais. Donc, ça, je pense que c'est une des choses que je remarque le plus, puis qui peut vraiment nuire au fait que quelqu'un lit ou non de publication. Il y a les blocs de texte, là, on le dit souvent, tu sais. Quand tu vois un bloc de texte comme sans paragraphe, rien, là, tu sais, tout est... C'est difficile, surtout qu'on lit souvent sur nos téléphones, fait que c'est vraiment rough à lire. Mais je trouve ça intéressant, la longueur du texte, parce qu'il y a eu une période où les publications étaient particulièrement longues. Ouais. Puis je le vois, je pense que ce qui reste beaucoup aussi, là, en termes de longues publications, c'est beaucoup dans le domaine, ce que j'observe, là, beaucoup dans le domaine du développement personnel. Souvent, il va y avoir comme un exposé plus long, là, tu sais, avec un peu des histoires racontées au travers de tout ça. C'est là où je vois qu'il y a le plus de longues publications. Tu sais, souvent qui se finit dans les commentaires. Là. Souvent, quand je vois ça, si je travaille avec des gens en particulier, en coaching, je vais leur dire souvent, c'est qu'il y a plusieurs idées dans une seule publication. Donc, tu sais, des fois, je leur dis, regarde, là, tu as 3 publications dans ta publication. Donc, prends une idée, fais une publication, une autre idée, une autre publication, parce que à vouloir trop dire, on dit rien. Exact. Fait que c'est vraiment ça, c'est efficacité, simplicité, lisibilité, c'est vraiment ça. Puis aussi, personnalité. Parce que si c'est impersonnel, si c'est comme écrit comme un robot ou whatever, mais c'est sûr que ça donne moins envie de le lire aussi. Puis as-tu un truc à proposer pour justement se relire puis sentir qu'on est sur la traque de la voix unique? Y a-tu une façon de savoir? C'est une bonne question, ça. Ben c'est sûr, oui, lire à voix haute pour voir si, pas nécessairement si c'est écrit comme on parle, mais plus pour voir si les phrases sont trop longues, si tu sais, en lisant à voix haute, tu vas voir s'il y a trop de mots. Des fois, on s'en rend pas compte à l'écrit, mais à l'oral, si on est essoufflé à la fin d'une phrase, c'est probablement parce qu'elle est trop longue. Il y a ça. Ben il y a aussi d'essayer de voir est-ce que ce que j'ai écrit, est-ce que les mots que j'ai utilisés font ressortir mes valeurs, font ressortir des aspects de ma personnalité, tu sais, essayez toujours d'avoir autant que possible toujours une petite touch. C'est pas obligé d'être gros là, tu sais. Au début, j'ai déjà proposé à une cliente à un moment donné qui était très corpo de juste intégrer un élément personnel, genre de dire qu'elle était allée en voyage à telle place. C'est tout. Puis aujourd'hui,
c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Ah oui, wow. Mais c'est comme ça qu'elle a commencé, tu sais. Fait Mm. qu'il y a pas de chemin prédéterminé, mais juste de faire des petits pas quand c'est difficile pour nous, c'est déjà beaucoup. Des excellents trucs, merci. Puis en fait, ben moi j'aime beaucoup conclure les entrevues en proposant à mon invité de partager avec l'auditoire un outil ou des outils, en fait, s'il y en a plusieurs, mais soit un outil gratuit que tu offres, peut-être en lien justement avec ce qu'on a discuté, ou un logiciel ou un outil, peu importe la forme que ça prend. C'est quelque chose à partager avec nous aujourd'hui. Ben oui, j'ai 2 outils gratuits en fait. J'ai ben celui dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure là, j'ai fait l'analyse des voix uniques de Alexandra Martel et Geneviève Gauvin. Vous pouvez le télécharger là à partir de mon site web. Et il y a aussi celui sur les champs lexicaux. Est-ce que je l'ai mis sur mon site web? Je vais aller voir, mais sinon par Instagram ou LinkedIn. D'ici Tu vas là, mettre on le va lien. s'arranger, Julie. Ça va être dans les notes de l'épisode. Mais j'en ai fait un autre, c'est ça, sur les champs lexicaux, là, avant de donner mes ateliers, justement pour démontrer que le champ lexical, c'est plus que juste une banque de mots. Mhm. C'est pas du plug and play ou du drag and drop, Non, là, c'est tu sais. ça. C'est ça, exact, c'est ça. Ah, super. Fait que je vais mettre tout ça dans les notes de l'épisode. Puis, c'est quoi les meilleures plateformes pour te suivre, puis aller voir ce que tu fais. Ben, LinkedIn, ça reste la meilleure plateforme pour me suivre. Il y a Instagram aussi, où tu peux voir un petit peu plus de ma vie personnelle. Et puis, ben, mon site web, mon infolettre, c'est pas mal ça. Facebook, j'ai une page, mais je suis moins présente, donc... Ouais. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. On est un petit peu moins... ouais, on ouais, délaisse plus les pages en ce moment, mais je dis on. Dans mon cercle, disons, ouais, c'est ça. d'entrepreneurs. Oui, puis peut-être aussi mentionner, là, si jamais vous cherchez Julie sur Instagram, je vais mettre le lien vers le Oui, bon c'est vrai. compte parce que on s'en est parlé un peu Oui, avant l'enregistrement, mais Julie a été victime de piratage, puis c'est assez oui. effrayant comme histoire, je trouve, là. Bref, on rentre pas dans Ouais, les c'est ça, je me détails, mais suis... Ah! ouais. Non, non, Je me mais je suis veux fait dire, pirater en octobre, donc en fait, j'ai plus accès à mon compte, au compte que j'avais, qui est Julie Brand Voice. Donc, c'est des pirates qui possèdent ce compte maintenant. J'arrive pas à le faire fermer. Donc, le bon compte aujourd'hui, c'est Julie Terrien Voix Unique. Donc, si c'est ça. jamais vous voulez me suivre sur Instagram, ça va être ce Oui, c'est compte-là. ça. Je veux pas faire peur aux gens, là, mais tu sais, je veux juste. C'est peut-être une belle occasion de rappeler les bonnes pratiques là, avec la cybersécurité. Je vais sûrement Oh oui. en parler aussi sur le podcast parce que je me rends compte, t'es pas la seule, Julie. Là, tu sais, j'ai vu Mhm. sur les réseaux dans les dernières semaines beaucoup d'entrepreneurs là qui se sont fait pirater leur Mhm. compte. Puis c'est dommage parce qu'on travaille tellement fort pour Eh oui. bâtir Oui. l'audience, créer du contenu. Ouais. Le Tu sais, contenu. c'est ça. Ouais. C'est comme intangible, mais c'est beaucoup de travail, tu sais. Ouais. Puis aussi, ben, je le savais déjà, mais ça m'a sensibilisé encore plus au fait faut pas négliger non plus les canaux de contenu durable, tu sais. Oui, il y a les réseaux sociaux, mais c'est un jour les réseaux sociaux disparaissent, mais c'est le fun qu'il reste quelque chose. Donc, tu Hmm. sais, l'infolette, le site web, ben, ça reste quand même des avenues C'est qui vont, intéressant, ça nous appartient, c'est un peu comme le podcast que les gens exact, écoutent. c'est ça. Ouais. Oui, podcast, mais oui, Hmm. oui, Même chaîne ouais. YouTube, parce que je pense pas que YouTube peut Ouais, disparaître, mais ouais. c'est tous des canaux qui font que c'est moins, comment je dirais ça, ça a moins de chances de disparaître comme tu as vécu avec des pirates. Mhm. On va dire des cyber-pirates. Les Bref. ouais. Hey Julie, un gros merci. Ben, merci à toi. C'était vraiment C'était le fun. intéressant. Honnêtement, tu m'as donné le goût de relancer un peu cette idée de travailler sur mon champ lexical en général et Cool. ma voix unique par la bande aussi. Cool. Ben, super, tant mieux. On va sûrement s'en reparler. Ouais, c'est bon. Fait qu'un gros merci d'être Hey, venu. merci à toi. Merci. Merci. Bye tout le monde. À bientôt. Bye bye.